Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Votre Miss Météo Énergie est de retour pour vous faire votre bilan énergétique. Alors j'espère que tout le monde va bien, que toute ma communauté se porte à merveille. Profitez de chaque instant et de chaque moment de vie où vous allez bien, où tout va bien. Profitez-en. Le temps passe et on ne s'en rend pas compte et on se détache, on se délie, on s'attache à d'autres personnes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Surtout plus pour des personnes qui ont du caractère et de la personnalité. Leur vie est toujours un peu plus pétillante, voilà, un peu plus pimentée, quoi. Bon, nous avons nos deux acolytes que je viens de sortir. L'énergie de la polarité masculine ainsi que l'énergie de la polarité féminine. Je le rappelle, quand vous êtes ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes la polarité féminine. Donc, quand je dis vous, c'est vous. Et quand je dis votre personne, c'est l'autre personne. La personne qui est avec vous dans vos énergies. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas très content, qui est méfiant, qui a cette énergie de dominant ou de dominatrice, qui est un chasseur ou une chasseuse, quelqu'un qui veut être audacieux et audacieuse avec vous pour vous calmer. Il y a quelqu'un qui pense que vous êtes une bête sauvage. Alors, excusez-moi, j'ai le nez qui coule, j'ai été malade, hein, forcément, avec toutes ces canicules que nous avons eues. Donc, je m'excuse pour ma voix, mon timbre de voix, mais j'espère que je demeure agréable à vos oreilles. Voilà. Donc, comme je le disais, Tours, ça ne m'étonne pas par rapport à vous et à cette personne. Il y a quelqu'un qui est en colère, qui est stressé, qui est frustré, qui part du principe que vous êtes un peu snob, que vous êtes aussi quelqu'un qui râle beaucoup. En fait, vous n'avez pas peur de déconstruire une tour, vous n'avez pas peur de construire une tour, mais vous n'avez pas non plus peur de la déconstruire. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui est acquis ou acquise, vous êtes peut-être souvent conquise, mais jamais acquise. Ça me rappelle le slogan de la Corse, qui dit souvent conquise, mais jamais acquise. Donc je pense que c'est votre cas. Cette personne pense que vous n'êtes jamais acquise, que vous pouvez être parfois conquise, mais vous n'êtes jamais acquise et ça l'énerve. C'est quelque chose qui l'agace. On a les énergies de la tour entre vous. Donc vous avez des égaux l'un comme l'autre. Il y a cette confrontation. Et pour l'instant, entre vous, c'est mort, c'est inerte. À cause de cette tour, de cette frustration que vous avez en commun. Néanmoins, on vous dit que vous allez avoir un moment de chance, un moment de paix, un moment de répit. Après cette tour, après ce conflit, il va y avoir un moment de chance. Pour l'instant, vous êtes séparés à distance. Chacun regarde de son côté pour essayer d'oublier. Vous essayez d'oublier cette tour, ce conflit, ce problème. Mais c'est difficile. Et vous vous tenez à distance l'un de l'autre. Vous êtes en train d'effectuer ce fameux passage. Avec ou sans cette personne, vous voulez avancer dans votre vie. Vous harmoniser, être en paix, trouver votre ancrage, harmoniser votre vie. Vous vous dirigez vers l'harmonie, vers la paix, vers l'ancrage. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez trouver votre paix intérieure et votre bien-être. C'est ce que vous cherchez. C'est votre priorité. Vous aurez des communications à venir entre vous et cette personne. Cette personne est super angoissée, ultra frustrée, a une sorte de pression et d'oppression. Il y a aussi ce côté perfectionniste, un peu têtu, borné chez cette personne, résolu à cacher des choses, à ne pas se la jouer franc jeu. Mais c'est quelqu'un qui est très angoissé, très perplexe, très perturbé. Il ne sait plus quoi faire. Il y a probablement quelqu'un qui se ronge les ongles ou la lèvre. Enfin, c'est quelqu'un qui ne se sent pas
Pas au top, au contraire. Beaucoup d'angoisse, de stress, de peur, de moments de paranoïa par rapport à beaucoup de choses qu'il cache. Vous, c'est le soleil. Vous allez vers la clarté. Vous allez sortir du flou, vous allez récupérer votre bien-être intérieur, vous allez sortir de cette tour. La tour, ça peut être aussi des vieilles rancunes, des pensées négatives. Vous allez sortir de tout ça parce que ça ne vous sert à rien. Garder de la rancune et une forme de déception en soi ne ferait que vous handicaper, vous. Donc libérez-vous de ce poids, traversez. Attraversiamo, comme disent les Italiens. Et traversons vers la lumière et vers le soleil. Vous en discutez avec une femme qui est dans vos énergies, qui pense à vous le soir. Vous avez peur d'être déçu. Cet homme a un petit garçon ou est lui-même un petit garçon, ou les deux. C'est un homme qui a un petit garçon mais qui est immature. Il y a un problème avec son petit garçon, s'il a un petit garçon. Vous, il y a un cavalier qui se dirige vers vous, qui souhaite le bonheur, le soleil, les retrouvailles, peut-être dans le Var. Peut-être dans le Var. Des retrouvailles dans le Var avec quelqu'un, un cavalier. J'ai pas dit le Var pour rien. Pour certains, vous allez voyager avec quelqu'un, exactement. Dans le Var, à Nice, au soleil. Et j'entends si Sex and Sun. Le soleil. Voilà, ce sera ça. Si Sex and Sun, bateau, soleil, waouh. Belle escapade amoureuse à venir avec une nouvelle personne, une autre personne. Cette femme, vous parlez avec elle d'argent, d'ancrage. Et cette personne parle à un autre homme, de son fils et d'une nouvelle clé, d'un nouvel ancrage pour lui et son fils. Vous allez sortir, vous allez profiter des jardins, des endroits secrets avec cette personne. Cette personne va vous sortir, va vous emmener partout. Nous avons le chien et nous avons l'ancrage. Vous allez vous stabiliser, vous allez vous ancrer, vous allez passer de super beaux moments avec cette énergie de cavalier qui se dirige vers vous pour vous emmener au soleil, pour faire l'escapade de votre vie. Et cette énergie de gentleman, il a des obstacles par rapport à son fils, avec un autre homme, par rapport à une clé. Ils ont du mal à récolter quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a un cavalier qui veut l'engagement avec vous. Hein. L'engagement, l'ancrage, la fidélité, la loyauté, la stabilité. Il y a une nouvelle personne à qui vous allez énormément plaire, qui va vous offrir un bouquet de fleurs, une bague. Quelqu'un de nouveau va vous offrir un bouquet de fleurs, une bague, la possibilité de vous engager à lui, de vous épanouir. Le balai. Ouais, vous allez faire le ménage dans votre vie. Les personnes qui ne méritent pas de rester dans votre vie, vous allez les chasser. Document. Alors, le gentleman numéro 1, celui qui vous donne le dos, qui est angoissé, il a reçu des documents administratifs qui lui posent problème. Il a des soucis à régler, des soucis administratifs. Il en parle avec un avocat, quelqu'un du métier qui lui règle ses documents. Il y a un problème. Et vous avez peur d'être dans un lien illusoire, que rien ne fonctionne. Et cette énergie de gentleman, il y a une vipère qui l'aime. Une énergie tierce qui l'aime, qui est dingue de lui ou d'elle. Et vous allez vous sécuriser dans votre nid. En tout cas, il y a une belle offre qui arrive à vous de la part d'un cavalier. Profitez-en, amusez-vous. Hein. Pourquoi vous direz non, franchement? Cette personne ne fait rien. Elle a des obstacles de documents, etc. Voilà. Sa priorité, c'est pas vous. Alors que le cavalier, sa priorité, ce sera vous. Donc moi, à mon avis, direction l'escapade amoureuse avec le cavalier, quoi. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Alors, quelle énergie pour vous?
Consultant et consultante, quelle énergie. La souris, toujours. Le perfectionnisme, se sortir du perfectionnisme pour se réinventer. Vous avez besoin de vous réinventer, vous sortir du perfectionnisme, du fait de vouloir que tout soit parfait. Enfin voilà, sortez-vous de ce schéma de pensée est erroné. Donc sortez-vous de ça pour vous sortir de ces énergies négatives et de cette toxicité qui ne sert à rien. Parce que le plus important, c'est de nourrir votre âme énergétiquement par des choses que vous aimez faire, que ce soit parfait ou pas. Who cares? Alors, l'énergie du phénix, bon, ça veut dire que vous allez sortir de ces énergies où vous avez une vision étriquée du monde avec l'énergie de la souris. Donc vous allez vous en délester de cette énergie pour aller vers une énergie de phénix, de résurrection, de renouveau, de transformation radicale. Donc votre schéma de pensée va changer, vous allez tout changer. J'ai l'impression que vous allez changer même votre couleur de cheveux, vous allez tout changer. C'est comme si que aussi vous aimiez porter des ailes. Vous avez aussi peut-être des ailes d'ange ou vous allez acheter des ailes d'ange. Ça existe, moi j'en ai des ailes d'ange pour vous dire. L'œuf d'or, ouais. Vous êtes un œuf d'or, vous êtes un être de qualité. Travaillez sur vos atouts et sur vos qualités, mes chers. Permettez-vous cette transformation. Le signe, on vous dit que vous avez besoin d'un temps off pour ne pas être en état de déséquilibre, c'est-à-dire hargneux ou hargneuse ou manquer de vision ou de visibilité. Il va falloir savoir naviguer, même dans le flou, mes chers. Toujours utiliser votre créativité. Vous avez une très très belle imagination avec une très très belle créativité. C'est votre talent. Votre atout, c'est votre sensibilité aussi. Votre puissance, votre élégance, votre puissance et votre élégance sont des atouts aussi à mettre en place, à mettre en avant. Vous devez travailler sur vos atouts, vous devez reconnaître vos atouts et travailler dessus. Exceller sur vos atouts. Cette personne, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a une belle transformation pour vous. Alors, cette personne se la joue calme. Mais cette personne est très, très surexcitée et très passionnée par rapport à vous, par rapport à votre beauté, par rapport à votre corps, par rapport à votre mindset, par rapport à votre intelligence. Cette personne, voilà, vous l'intriguez. Cette personne pense que vous avez plusieurs facettes, mais que vous n'avez pas encore atteint votre plein potentiel. Cette personne reste néanmoins calme dans ce côté sensualité, force, beaucoup de force et de sensualité se dégagent de cette personne. Beaucoup de passion aussi, c'est quelqu'un qui est surexcité avec ses énergies de feu et de passion et de désir. Néanmoins, cette personne se la joue calme, très calme, avant de passer à l'attaque. Le chameau, on a cette personne toujours qui reste dans le calme. C'est quelqu'un de très calme, de très réfléchi. Il ne perd pas l'équilibre ou les pédales juste comme ça. Il faut savoir comment le prendre pour lui faire perdre son équilibre ou ses repères. C'est quelqu'un qui se connaît très bien, qui est un vadrouilleur, qui reste calme et très curieux ou curieuse. Un être très très indépendant, qui n'a besoin de personne. Le dauphin. Donc c'est quelqu'un qui travaille son esprit et son spirit, son taux vibratoire. C'est quelqu'un qui travaille absolument tout, qui est curieux de tout, qui est en route vers la lumière, vers la bénédiction, vers la guérison. Cette personne va aller de mieux en mieux. Alors, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Hiérophante. Est-ce que vous voulez, c'est du concret, c'est du soutien, c'est de la pureté, c'est la vérité, c'est du sérieux. Vous ne voulez pas perdre votre temps. Avec ce chevalier de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui demeure chevalier de coupe, qui ne fait pas les choses. Bon, j'ai parlé trop vite, roi de pentacle. Et pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Neuf d'épée, ouais. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une situation paradoxale. Il vient, il repart, on-off, arrivée, départ. C'est vraiment quelqu'un qui vous a pris pour un tarmac et cette personne sait que vous n'en pouvez plus de cette attitude. Ouais, l'as d'épée. Cette personne sait. Cette personne, soit vous lui avez dit des vérités, soit vous avez dit à cette personne que vous en aviez marre avec l'énergie du 9 d'épée et de l'as d'épée. Ça veut dire que cette personne, vous l'avez crucifiée. Ou vous êtes sur le point de la crucifier, ou vous êtes en plein conflit et vous êtes en train de mettre des barrières, mettre des limites. Ou vous allez le faire. Vous allez espacer cette personne, être
dans une forme de rejet. Donc vous allez distancer cette personne de vous, distancer ce roi de Pentacle et ce cavalier de coupe. Parce que vous avez estimé que cette personne n'a pas fait les choses correctement, n'a pas pris ses responsabilités. Cavalier de coupe, je veux dire, on est d'accord, hein, c'est minable, c'est médiocre, ça ne sert à rien d'être un cavalier de coupe. Ces frustrations, cette jalousie, cette petitesse ne vous mènent à rien jusqu'à maintenant. Ne vous amenez à rien jusqu'à maintenant. C'est pour ça que vous en avez marre, qu'aujourd'hui c'est vous qui vous distancez, vous allez vous distancer de cette personne. C'est vous qui allez mettre cette personne dans une situation paradoxale où vous allez vous éloigner et laisser cette personne, voilà. Et cette personne va revenir parce que cette personne ne souhaite pas vous laisser partir. Roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle va se réveiller comme ça tout à coup et se dire non mais elle est où? Elle est partie. Elle m'a replongé dans une situation de suspens, situation de silence. Et là, il vous reparle. Il ou elle reparle avec vous. Pour que vous ne partiez pas. Pour éviter le 8 de coupe. Éviter votre départ. Regardez, 3 d'épée. Il y a des énergies tierces dans cette histoire. Depuis le début, on a vu que vous n'étiez pas la priorité, mais déjà, il y a une énergie tierce. Il y a une autre personne qui l'aime, qu'il garde en sous-marin, avec qui il ou elle est. Mais voilà. Et vous ne voulez plus. Cette personne, elle a que des épées en dessous d'elle. Elle a que des épées. 3 d'épée, As d'épée et 9 d'épée. Donc cette personne se sent mal, se sent paranoïaque par rapport à vous. Elle sait que vous avez tout compris, que vous avez tout deviné, que cette histoire ne peut plus continuer comme ça. Elle sait aussi que vous savez que c'est quelqu'un qui a des triangulaires. Elle sait que vous savez tout et cette personne est en panique générale. C'est la panique à bord. Vraiment, c'est la panique à bord. Et vous avez la position, c'est vous qui avez la position du pape. Ça veut dire que vous ne bougez pas. Vous n'avez même pas peur, vous restez dans votre cheminement, vous restez ancré dans votre chemin de vie, dans votre pureté, et vous ne bougez pas. Vous laissez cette personne faire ses arrivées-départs, faire ce qu'elle veut, même aller vers ses énergies tierces. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos capacités, vous connaissez votre potentiel et vous connaissez aussi ce que vous pouvez apporter à cette personne. Et ce n'est pas cette énergie tierce minable qui va lui apporter ce que vous pouvez apporter, je vous assure. Et il y a une énergie tierce qui fait de la magie, de la sorcellerie, des rituels. Cette énergie tierce, elle fait des choses le soir avec des bougies et un truc comme ça en extérieur. Il y a une énergie tierce qui fait de la magie, des rituels, de la magie noire, des bougies, etc. pour qu'il ne vous regarde pas, pour qu'il aille toujours vers elle. Mais cette personne est toujours concentrée par vous, déboussolée par votre beauté, votre corps, votre chevelure, votre corps, votre entrejambe, tout l'appel, tout l'attire. C'est quelqu'un qui veut vous plaire, qui veut vous jouer la sérénade, qui veut vous convaincre et que finalement vous décidiez de lui dire bon d'accord, je me laisse faire. Parce que vous êtes une bête sauvage, vous voyez. Et cette personne a cette énergie de chasseur. Donc avec l'énergie tierce, non. C'est plutôt une femme soumise qu'on commande rapidement. Mais vous êtes dans la résistance et dans la beauté du savoir-faire, du caractère. Vous avez du caractère, vous avez du punch, vous avez du répondant, vous avez de la répartie. Et vous êtes puissante mentalement, vous dites ce que vous faites. Plutôt, vous faites ce que vous dites. Pardon. C'est pour ça que cette personne, elle a que des épées, elle se sent mal à l'aise. Dans sa tête, elle se sent pas bien. Elle sait que vous êtes en désaccord, elle sait que vous n'êtes pas contente. Elle pense que vous pensez qu'il n'est pas compatible et que vous avez juste envie de vous défaire de lui, quitte à le laisser pour une énergie tierce hasta luego, quoi. Et vous alors? 8 de coupe. Vous souhaitez quitter ce manège, vous souhaitez partir, repartir à zéro. Ça ne vous dérange pas, vous avez l'énergie de l'hiérophante. Vous pouvez rebâtir votre vie à chaque fois, repartir à zéro à chaque fois. Vous n'avez pas peur de partir. Partir ne vous fait pas peur. Vous allez avoir un mouvement, un voyage. Vous, la grande prêtresse. Il y a un déplacement que vous allez faire. Si ce n'est pas un déplacement ou un voyage, ça va être un mouvement professionnel, une élévation spirituelle, professionnelle dans votre vie, autour de votre vie. Il va y avoir une amélioration. Quand vous allez prendre certaines de vos décisions, vous allez améliorer votre vie professionnelle.
une belle ascension à venir. Cette envie aussi qui va se faire sentir en vous de vous challenger, de vous donner de nouveaux défis à outrepasser, de nouvelles actions à mettre en place pour sortir de votre zone de confort, pour aller au-delà de vos limites, toujours. J'adore votre vibe. Et vous êtes la grande prêtresse. Vous savez jouer avec les énergies, donc vous pouvez tout faire. Cette énergie de roi de Pentacle, qui est très très égoïste et très très égocentré. On a quelqu'un qui fait tout pour garder son équilibre, mais qui est très égoïste, très égocentré. Il fait tout pour ne pas penser à vous, mais il n'y arrive pas. Enfin voilà, c'est limite, il s'enfermerait pour ne pas venir vous voir, pour ne pas vous écrire, ne pas vous parler. C'est quelqu'un qui fait de gros efforts pour se contenir, pour ne rien vous dire. De gros efforts, juste pour ne pas vous parler. 8 de bâton. Le pendu. C'est quelqu'un qui est pendu. C'est quelqu'un qui a été pendu à des addictions, pendu à des schémas de pensée toxiques. Et vous, vous en avez marre. Vous voulez juste votre ascension, votre développement. Et vous vous dirigez vers quoi, du coup? Vous vous dirigez vers un as de pentacle, vers une opportunité professionnelle, mais aussi sentimentale. Vous allez avoir une offre de ce valet de pentacle et de ce roi de pentacle qui va vous inviter. Il va vous inviter à venir dormir avec lui. J'ai ces énergies de dormir ensemble. Empereur, justice et 6 de coupe. Donc je vous disais, cette personne va revenir vers vous, ce roi de pentacle qui a peur de vous confronter parce qu'il sait très bien que vous allez lui parler de sérieux, de relations exclusives, de rendez-vous, de choses pragmatiques. Il sait que c'est du sérieux, c'est plus de la rigolade. Quelqu'un sait que vous n'êtes plus en train de rigoler avec lui, c'est soit du sérieux, c'est soit poubelle. Quelqu'un sait que vous n'êtes plus en train de rigoler, que vous voulez cette relation amoureuse stable, que vous voulez une extase amoureuse stable, que vous voulez une satisfaction, que vous voulez aller à la transgression de règles, faire de nouvelles choses à deux, mais en étant en couple, en étant engagé, en étant dans l'as de pentacle, c'est-à-dire l'intimité complète et le bien-être complet, être en synchronicité complète, être en symbiose complète. Vous, c'est ce que vous voulez. Et cette personne, elle sait très bien ce que vous voulez. C'est juste qu'elle est égoïste, qu'elle se la joue pendue, mais cette personne ne pourra pas. Cette personne est pendue toujours à une énergie tierce qui lui fait des choses, des rituels. Il y a une énergie tierce qui fait des rituels à cette personne, sur des photos ou un truc comme ça. Mais cette personne, c'est vous qu'elle aime. C'est vous qui êtes la grande prêtresse, à qui elle va offrir un as de coupe. Une relation amoureuse digne de ce nom, un grand amour, où vous irez vers une excitation certes physique, mais aussi une transgression des règles. Ce sera un couple hors norme, qui aimera toujours briser les règles, pour aller vers un assouvissement complet, une intimité complète, une tendresse complète. As de coupe encore. Deux de pentacle. C'est là où vous trouverez votre équilibre et votre paix intérieure. Parce que pour l'instant, c'est comme si vous n'étiez pas équilibré à cause de votre vie personnelle. À cause de cette énergie d'empereur qui a du mal à prendre ses responsabilités, à faire ses choix, à être juste. Mais il va y arriver, il va sortir de cette sorcellerie, de ces rituels qui lui sont faits. Il va sortir de tout ça et il va se réveiller comme par magie. La justice divine va tomber sur lui. Il va sortir de ces énergies d'égoïsme. Parce que c'est quelqu'un qui est très très égoïste. C'est quelqu'un à qui vous devez apprendre à partager. C'est quelqu'un qui ne sait pas partager, qui est très très égoïste. Qui est habitué à être seul, à garder ses trésors pour lui. C'est quelqu'un de très très égoïste. J'arrête pas d'entendre ça. Limite avare.
Donc c'est quelqu'un à qui vous allez apprendre le partage, le sens du partage. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, c'est votre avare qui vous aime, qui est fou de vous, qui souhaite un nouveau départ avec vous, qui souhaite l'amour inconditionnel avec vous, la transgression de toutes les règles avec vous, l'assouvissement complet et global avec vous. Personne ne souhaite pas vous perdre. Donc, malgré le conflit, malgré les énergies tierces, la force. Pour lui, vous êtes une bête sauvage. Pour lui, c'est vous qui êtes une bête sauvage. Roi de bâton. C'est quelqu'un qui vous désire énormément, qui a le feu en lui ou en elle. La passion du feu, souhaite un nouveau départ, un nouveau début aussi physique. Vous lui manquez physiquement. De coupe, exactement. C'est quelqu'un qui veut entremêler son énergie à la vôtre, qui veut vous retrouver, qui veut vous sentir. C'est quelqu'un qui sait que vous avez un pouvoir énergétique qui fait du bien, qui apaise. Peut-être vous êtes un signe d'eau et cette personne un signe de feu ou un signe de terre. Mais c'est comme si que vos énergies matchaient très très bien. Vos énergies ensemble sont très fertiles. Beaucoup de fertilité dans ce lien. C'est fertile. Vous allez trouver votre équilibre. Votre équilibre mental, psychologique, financier, personnel. Vous allez trouver votre équilibre. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc patience mes chéris. Cette personne souhaitera se mettre en couple avec vous, se faire justice et vous faire justice. Vous révéler la vérité et sortir de cet état de pendu et arrêter avec cette triangulaire. 6 d'épée, parce que cette personne va avoir peur d'être elle-même le dindon de la farce et que finalement ce soit vous qui lâchiez prise et qui trahissiez et qui alliez voir ailleurs. Bah forcément, quand on ne s'occupe pas de son étoile, bah on la vole. Vous êtes son étoile pour lui ou pour elle. Il y a une attraction folle, une romance folle, un amour fou. Vous êtes toujours la papesse. On a vos énergies 2 fois votre puissance. C'est parce que vous êtes la papesse. Vous savez attirer à vous. Vous êtes mystérieuse, mystique. Vous êtes très puissant et puissante. Vous savez jouer avec les énergies. Vous savez amener à vous le nécessaire. Vous savez quand est-ce qu'il faut vous replier et quand est-ce qu'il faut passer à l'attaque, quand est-ce qu'il faut vous concentrer sur le business et quand est-ce qu'il faut vous recentrer sur le sentimental. Vous savez comment manier l'énergie parce que vous êtes la grande prêtresse. J'ai quelqu'un qui a un don de grande prêtresse. Donc vous savez comment faire. Et cette personne, vous allez la magnétiser jusqu'à ce qu'elle vous propose l'as de coupe et l'as de pentacle, le nouveau départ, l'étoile. Voilà quoi. Donc non, vous allez y réussir votre mission. De toute façon, ce roi de bâton n'en peut plus. Cet empereur n'en peut plus. Vous êtes son projet idéal. Il vous voit comme son projet idéal, comme sa mission. Vous êtes aussi sa mission. C'est quelqu'un qui va fournir des efforts, beaucoup d'efforts pour pouvoir vous convaincre, vous avoir dans sa vie. Vous énoncer aussi certaines vérités, vous convaincre. Parce qu'il sait que vous êtes très mystérieuse, mystique. Vous ne dévoilez jamais votre jeu. Vous êtes très... On ne sait jamais ce qui peut se passer avec la grande prêtresse. C'est très mystérieux. On ne sait pas. Regardez comment cette personne est. 10 d'épée. Cette personne ne peut pas vivre sans vous. Cette personne se sent oppressée de douleur. Cette personne a des remords, des regrets par rapport à cette vérité que vous avez entre vous et lui. Cette personne a beaucoup de regrets. Souhaite revenir, s'étreindre à vous, vous câliner, vous dire qu'il ou elle souhaite être en couple avec vous, faire apparaître tout ce qui a à vous faire apparaître comme par magie pour sortir de cette douleur, de cette angoisse que cette personne ressent. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur de ne pas pouvoir revenir dans votre vie. Parce que vous êtes lassé, vous êtes fatigué, vous avez été très très patiente. Cette personne reconnaît que vous avez été d'une patience angélique. Le jugement, ouais. Cette personne reconnaît votre patience, votre côté angélique, à quel point vous avez été très très patiente. Et cette personne s'en rend compte. Et cette personne va revenir vous inviter à partager un repas, un verre, un dîner. Non, cette personne va se bouger. Cette personne se refuse de vous perdre. Cette personne se laisse juste du temps pour vous calmer. Toujours l'énergie de pendu. Cette personne est pendue à votre amour, malgré les circonstances. Chevalier d'épée. Cette personne va
se réveiller, va avoir un geste audacieux, va prendre contact avec vous, repartir à la chasse, à la domination. Cette personne va revenir à la chasse pour vous chasser. Cette personne reste pendue à votre amour, pendue à cette sensation qu'il éprouve pour vous, à cette passion dévorante qui est en lui, cette envie de vous proposer le 2 de coupe et l'envie de s'étreindre à vous, de vous retrouver sera de plus en plus intense, la douleur sera de plus en plus intense, l'envie de savourer la vie, de se faire pardonner et d'être dans votre vie sera tellement intense que cette personne ne pourra pas tenir bien longtemps. Il ou elle ne pourra pas être dans la résistance bien longtemps parce que vous êtes vous-même lassé et je pense que cette personne le sent, le sait. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous écrire. Communication à venir. Le monde, nouvelles perspectives, nouvelles opportunités et nouvelles possibilités sont à venir pour vous bientôt. La lune, vous allez avoir des nouvelles le soir. Ou vous êtes vous-même connecté à la lune. Cette personne est désespérée, désemparée, s'inquiète beaucoup comment faire. Cette personne est en pleine réflexion de comment faire pour changer les choses. Il va falloir vous offrir l'as de pentacle. Cette personne va vous offrir une offre digne de ce nom. C'est juste que cette personne, elle réfléchit. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureuse? Qu'est-ce qui pourrait vous contenter, vous faire vous sentir en mode 9 de coupe? Cette personne souhaite et cherche le moyen de vous contenter dans une forme d'abondance. Cette personne est elle-même abondante, mais souhaite savourer son abondance dans vos bras. Et donc, cette personne réfléchit à une offre tangible, quelque chose qui vous plaira, quelque chose qui vous fera « Wow, oh my God, il a fait ça ou elle a fait ça ?» Vous voyez le genre de truc pour illuminer vos yeux et vous mettre des yeux étoilés, les yeux plein les étoiles plein les yeux, un truc du genre. Cette personne pense à ça. Une nouvelle chose à vous proposer pour vous sortir de l'insatisfaction et vous mener vers une abondance et sortir de ces énergies d'oppression parce que c'est comme si que vous vous étiez mis sous pression l'un comme l'autre, vous vous étiez poussé dans vos retranchements et aujourd'hui l'un comme l'autre vous vous retrouvez pendu à des futilités alors que tout ce que vous voulez c'est de l'intimité, c'est de l'ancrage, c'est du respect, c'est de l'engagement et c'est de vous prioriser. Donc il va falloir faire ce travail avant d'y arriver, mais sachez que cette personne est désespérée, désemparée, inquiète de ce que vous pouvez penser d'elle ou de lui, mais c'est quelqu'un qui sait que vous êtes lassé, que vous en avez marre, qu'il a atteint votre limite de compréhension, et pour lui c'est bien cohérent, cette personne regrette, souhaiterait savourer la vie avec vous et vous sortir la tête de tout ça, de cette négativité, et enclencher avec vous une nouvelle dynamique, un nouvel ancrage, une nouvelle passion, des choses qui pourraient vous aider à être épanoui, à vous sentir comblé. Cette personne sent que vous n'êtes pas comblé. Et c'est pour ça que vous voulez partir, absolument, vous voulez vous sauver. Mais cette personne ne vous laissera pas vous sauver. Cette personne finira par régler ses problématiques d'énergie tierce. Parce que c'est pas possible de continuer comme ça, rien ne dure toujours. Et cette personne devra, un jour ou l'autre, changer de configuration. Surtout si vous-même vous mettez des limites, des barrières, vous stoppez. Vous voyez? Donc c'est comme si vous téléguidiez la relation, vous pilotez la relation en disant oui et en disant stop. Ce que vous êtes prêt ou prête à accepter, ce que vous n'êtes pas prêt à accepter, c'est à vous de mettre des barrières et des limites. Comme ça, vous menez la danse, vous aussi, à hauteur de 50%. On est toujours deux dans une histoire. Donc voilà. En tout cas, ceci est un bilan général en toute collectivité. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, si vous souhaitez votre propre bilan privé, n'hésitez pas à me joindre par mail et je me ferai une joie de vous faire votre bilan énergétique privé. Merci pour votre fidélité et pour votre présence. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Au revoir mes chers.